Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de Project Power ou Projet Power en français, le nouveau film original Netflix. Putain, un blockbuster qui ne sort pas au cinéma, ça a quand même coûté la bagatelle de 85 millions, donc bing bing, c'est quand même un gros morceau, avec un casting un petit peu 3 étoiles quand même. On y retrouve Jamie Foxx, et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, tiens. La dernière apparition qui m'avait marqué, c'était dans le Spider-Man tout pourri. Et puis on retrouve également Joseph Gordon-Levitt, et lui c'est pareil, depuis The Wall, il a fait le truc en avion là, mais il s'engageait dans un chemin un petit peu obscur. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas encore un tout petit peu obscur, le chemin Netflix, on ne sait pas. Bref, en tout cas ce sont deux excellents comédiens, là ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Et en plus, on est dans un film à concept, un film de super-héros un petit peu, enfin, un film avec des super-pouvoirs, enfin, un film où on deal des super-pouvoirs, parce que oui, ça raconte ça, ce film. Déjà, c'est bing à la Nouvelle-Orléans. Moi, depuis Chasse à l'homme avec Van Damme, j'adore la Nouvelle-Orléans. Bon, là, c'est un petit peu dommage, parce qu'on ne la voit pas, la Nouvelle-Orléans. Ça se passe toujours soit devant un immeuble, soit dans un bateau, soit à l'intérieur d'un bâtiment, bon bref. Ça aurait pu être shooté n'importe où, en fait, Et donc, le film nous raconte quelque chose d'un petit peu abracadabrantesque, comme j'aime le dire, référence à mon petit Jacques Chirac préféré. En effet, le film s'ouvre avec le deal d'une drogue très spéciale. Le grand méchant arrive, il est interprété par Rodrigo Santoro, qu'on a déjà vu dans 300, par exemple. Et donc, notre cher Rodrigo sort une mallette de l'enfer, contenant une petite boîte, on dirait une boîte de tic-tac du futur. Hop, et dedans, une petite pilule qui a l'air biomécanique, il faut la tourner comme ça pour l'activer, et là il te dit, attention, si tu prends cette pilule, eh bien tu vas transformer ton ADN. Voilà, tu vas pouvoir développer ton ADN comme jamais, et des capacités que tu ne soupçonnais pas à l'intérieur de ton corps humain vont se révéler, vont grandir, vont devenir phénoménales, incroyables, mais le problème, c'est que c'est la loterie en fait. En fait, tu ne sais pas trop sur quoi tu vas tomber, c'est comme un Kinder Surprise le truc. Donc tu le manges, tu l'avales, tu peux devenir super fort, tu peux devenir invisible, tu peux cracher des flammes, mais tu peux aussi exploser, et dégouliner. Ça donne pas trop envie comme ça. Moi, le risque zéro n'existe pas, par exemple, je ne saute pas en parachute. Mais bon, ça n'engage que moi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu capillotracté, même si dans le scénario, il donne les pilules à des camés, on va dire qu'il teste un petit peu le produit sur la population qui a un petit peu déjà fumé du citron, donc ça passe, mais quand même une drogue qui peut te faire crever à la première prise. Personnellement, moi je l'aurais pas prise, Bref, notre méchant Rodrigo utilise des dealers et des dealeuses pour distribuer le produit, pour le tester d'une certaine façon. Et il y a Robin, une jeune fille noire interprétée par Dominique Fishback, qu'on avait déjà vu dans The Hate You Give par exemple. Elle rencontre Jason Gordon-Levitt qui fait un flic, il montre ses muscles, il serre la mâchoire, il fait ça avec ses sourcils. Je sais pas si j'arrive à bien le faire, mais vous voyez, là je le fais pas. Là, je le fais. Là, lui, il fait ça pendant tout le film. C'est trop marrant. C'est vrai qu'il y a un petit côté Bruce Willis, on pense à Looper, mais c'est vrai que y a un petit côté sourcil de Bruce Willis quand même, Bref, il se rend compte qu'il y a plein de mecs, plein de méchants, plein de bad guys qui prennent la pilule, qui deviennent forts, qui deviennent un peu dangereux, et bim, 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 ils vont dans la ville, ils font n'importe quoi. Donc lui, il se doit de protéger sa ville, il se doit de protéger la Nouvelle-Orléans, et donc, il vient chercher des pilules également, en prendre. C'est là où c'est un petit peu capillotracté, quand même, c'est un peu n'importe quoi le scénario quand même. Et son pouvoir à lui, c'est qu'il devient résistant aux balles. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les scènes d'action que ça peut donner. Il y en a bien une avec un homme invisible et puis un braquage de banque. Mais je trouve que c'est franchement pas tant généreux que ça. Comme je vous le disais, le climax, c'est sur un vieux bateau pourri. En plus, on va pas se mentir, la réalisation, elle est assez générique, franchement, il y a quoi, allez, quasiment tout est au Steadicam, il y a pas mal, de caméras un peu tremblantes à l'épaule également, je veux dire, on a déjà vu ça 150 fois, il y a aucune narration visuelle, c'est juste, dynamique, pour pas que tu t'endormes, en fait, mais il n'y a pas foncièrement d'inventivité, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que le concept est complètement survolé, c'est dommage, justement, on me dit, la petite pilule, tu l'avales, selon les personnes, ça donne un pouvoir complètement différent,
Et tu t'attends, je sais pas, à des combats titanesques, une armée, voilà, plein de pouvoirs différents qui s'affrontent. Et en fait, non, il y a rien du tout. Il y a un mec qui prend feu, un homme invisible, et c'est tout, quoi. Alors on en arrive sur le personnage de Jamie Foxx. Jamie Foxx, en fait, c'est pas un buddy movie, hein. Ils sont deux, il y a deux héros, mais non, ils passent leur temps à se croiser, en fait, sauf à la toute fin, et encore. Donc c'est vraiment, voilà, deux narrations parallèles. Donc Jamie Foxx, c'est quand même le héros de l'histoire, quand même, hein. On va dire que le point commun, c'est la petite dealeuse noire, entre les deux. Encore un rôle de dealer pour un noir, hein, d'ailleurs, hein, ceci dit en passant. Et puis, lui, en gros, son personnage, il est un petit peu mystérieux, on sait pas trop qui c'est. Il a également la mâchoire serrée, mais lui, en revanche, il a plus poussé que Joseph Gordon, hein, parce que bim, il est massif, là, on voit qu'il commence à se préparer pour le rôle de Tyson, parce que c'est ce qu'il va faire, hein. On va le de-ager un peu quand même, parce qu'il est un peu vieux pour faire Tyson, enfin ça dépend à quelle époque. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un super bon acteur. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu un bon biopic sur un boxeur célèbre. Donc moi, franchement, je suis chaud comme la braise, il n'y a pas de problème, j'adore Tyson. Et bref, revenons à son personnage sur le film, hein. Je pars en digression permanente, c'est insupportable. Ça raconte pas grand-chose, en fait. Je vais pas vous spoiler, hein, les tenants et les aboutissants de son personnage, mais on a déjà vu ça 150 fois, hein, voilà. Donc j'étais quand même relativement déçu. Bon alors attention, on va s'entendre quand même, hein. Je trouve ça décevant parce que c'est pas assez généreux, mais on va dire que pour un blockbuster d'été sur Netflix, c'est quand même très sympathique, hein. Ça prend de Old Guard par exemple et ça l'envoie jouer à la marelle sans aucun problème, hein. Old Guard c'était irregardable, là au moins on peut le regarder. Voilà, il y a des couleurs, hein, ça bouge. Les acteurs cabotinent, mais bon, voilà, ils sont sympathiques, on les aime bien. Et malgré une histoire capillotractée et puis des situations qu'on a déjà vues 100 fois, par ces temps de disette, comme je le dis souvent, on peut se laisser porter par la chose. Voilà, donc on va dire que c'est un petit plaisir coupable. Si je devais le juger en tant que film, voilà, de cinéma, franchement, je dirais non, là, c'est abusé un petit peu, on va dire, vous êtes un peu foutu de nous. Mais bon, si c'est juste, voilà, un divertissement Netflix, je vais dire, allez, pourquoi pas. Peut-être que vous allez kiffer. Franchement, c'est regardable comme un plaisir coupable, hein. Vous allez perdre un petit peu 2 heures. Mais bon, hein, y a rien à voir comme blockbuster à part Tenet dans 10 jours. Donc franchement, oui, avec votre famille, avec vos enfants, vous pouvez y aller. C'est divertissant gentiment tout en étant très décevant. C'est ce que je dirais comme phrase de conclusion. Ciao les déconfinés, likez et délikez cette vidéo et inondez-moi de commentaires comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite, on se retrouve très bientôt. Ciao!